Merci. Voilà, Philippe de la Chapelle, j'ai 58 ans, marié avec Carolina, 4 enfants, et je suis donc directeur de l'OCH, la fondation OCH, donc je vous rappelle rapidement, Office chrétien des personnes handicapées, qui est un service d'écoute et de conseil pour ceux qui sont touchés par un handicap, qui est une revue Ombre et Lumière, la revue chrétienne des personnes malades et handicapées, de leur famille, ça veut dire vous tous, vous êtes tous abonnés, sinon vous le serez. Et puis c'est des conférences, des rencontres de familles notamment, et je vous dis juste la prochaine, 23 mars à Tours, des frères et sœurs de personnes handicapées, ou encore au mois de mai, des mamans de personnes handicapées, c'est à Paris. Et puis l'OCH, dernière chose, ça soutient des initiatives, subventionne des foyers, des écoles, des classes, etc., des paroisses. Voilà, j'ai fait une école de commerce, et ensuite j'ai été toute ma vie à l'Arche de Jean Vanier, comme assistant d'abord, comme directeur de communauté, comme directeur de l'Arche en France. Et je ne suis pas porteur d'un handicap autour de cette table. Mais je vais vous parler d'une rencontre avec Pierre, un homme qui m'a beaucoup marqué. J'avais 22 ans et donc je sortais de cette école de commerce. Et pour moi, tout allait très bien. Les études marchaient bien, beaucoup d'amis, une vie sociale très engagée, beaucoup d'engagement associatif. Un bon plan de carrière devant moi, le marketing, la pub, ça roulait très bien. Sauf qu'à l'époque, il fallait faire un service militaire et je me suis trouvé dans un régiment, pas loin de Paris. Et je me suis dit, mais comment faire pour que cette année soit utile? Parce que j'étais quelqu'un de bien, il fallait que ça soit utile. Alors on m'a parlé d'un petit foyer à Paris qui cherchait des jeunes qui veulent bien partager les soirs et les week-ends avec des personnes ayant un handicap mental léger. C'était écrit comme ça. Et je me suis dit, voilà le bon projet pour moi, pour rendre mon année utile. Moi qui suis bourré de talent, je vais partager cela à des personnes qui ont moins de chance que moi, qui avaient besoin de moi. C'était une démarche généreuse. Et je m'étais fait une idée très simple des choses. Dans ce foyer, il y allait avoir des personnes handicapées et des personnes pas handicapées. Et moi, j'étais là et j'allais aider ceux-là. C'était mon ordre des choses. J'arrive dans le foyer et je suis accueilli par Jean-Pierre. Et là, j'étais embêté, je n'ai pas su dire s'il était là ou là. Était-il handicapé ou pas? Je ne savais pas le dire. Et ça me dérangeait de ne pas savoir lui plaquer une étiquette. Voilà. Et puis, il me fait visiter la maison, il m'indique une chambre, il me dit, voilà, là, ça sera ton lit. C'était un lit qui était coincé derrière une armoire. L'autre lit, c'est Pierre, parce qu'on n'a pas assez de chambres dans le foyer. À l'armée, on était 14 dans la chambre, donc c'était pas grave. Pierre arrive le soir, et là, j'étais ravi. Il était handicapé, il était clairement là. Et donc, en gros, voilà l'homme à qui je vais faire du bien pendant un an. Il avait une mine renfrognée, un comportement agité. Mon ordre des choses était établi. J'allais faire du bien à Pierre. Sauf que je me suis vite aperçu que l'ordre de Pierre n'était pas du tout le même que le mien. D'abord, matériellement, vous savez, moi j'avais un peu séparé l'armoire du lit, qui bloquait mon lit. Et bien, dès la première nuit, 2 heures du matin, énorme bruit dans la nuit, et l'armoire se rapproche de mon lit. Pierre pensait qu'elle était mieux là. Voilà, ça a duré plusieurs nuits, on a négocié à chaque fois pour trouver un compromis. Quand enfin on l'a trouvé, ben, c'était sa mobilette. Moi je trouvais qu'elle était bien au garage, lui il pensait que c'était bien qu'elle soit près de son lit. Et donc toutes les nuits, j'entendais le bruit, je descendais dans l'escalier, Pierre était en train de monter la mobilette. Du coup, moi j'appuyais vers le bas, lui il était tellement obsédé par l'idée de monter qu'il montait la mobilette plus moi. Voilà. Ça a duré très longtemps. Après c'était le feu, après c'était le bain, et vous aurez compris, Pierre en fait souffrait de troubles psychiques sévères. Il était vraiment agi par des obsessions, il ne pouvait pas s'en empêcher, et mes nuits étaient très fatigantes. Mais les siennes étaient bien pires, parce que Pierre était très angoissé, l'angoisse ça ronge jour et nuit, et la nuit spécialement, et il était comme ça très agité. Voilà. Mais là, plus subtilement, je vous ai dit, moi j'étais venu pour faire du bien à Pierre. Mon but, c'était quand même qu'on m'en allait serve Pierre. Et non seulement, j'avais quand même sacrifié une année pour cela, et non seulement Pierre ne progressait pas, mais il régressait. Plus souvent, le soir, il fallait le chercher au commissariat parce qu'il avait fait des bêtises, il avait cassé un feu rouge parce qu'il trouvait que c'était trop long d'attendre au feu rouge. C'était une façon de résoudre le problème. Voilà. Il allait vraiment mal, c'était vraiment une grande souffrance. Mais pour moi, c'était un énorme sentiment d'échec. Si j'étais venu pour lui faire du bien, et lui résistait à ma générosité.
Ça ne marche pas. Voilà. On s'est beaucoup disputé avec Pierre. Et même parfois, on en est venu aux mains, parce que moi j'étais exaspéré par son comportement. Et à chaque fois, vraiment, Pierre revenait vers moi le premier, et il me disait, Philippe, j'aurais pas dû faire ça, mais est-ce que tu m'aimes quand même? Est-ce que tu restes mon ami? Alors c'est sûr que la bonne réponse était oui. Voilà, je disais oui, mais vous l'avez bien compris. Je ne supportais pas Pierre, tellement il me mettait en échec par rapport à l'homme généreux et talentueux que j'étais. Mon cœur n'y était pas. Et l'homme de Pierre, j'ai découvert, c'est l'homme de l'amitié. L'amitié sans autre mesure. C'est-à-dire sa demande permanente, c'était « Est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas de ne pas faire toutes les bêtises que j'ai faites, mais est-ce que tu peux me garder dans ton amitié ?» Et il me posait cette question. En fait, suis-je aimable pour moi-même? C'était ça qu'il me demandait. Et je me suis aperçu, peu à peu, que j'avais exactement la même question que lui. C'est suis-je aimable pour moi-même, ou suis-je aimable pour mes succès, pour mes réussites, pour mes amis, pour ma vie sociale, pour mes associations, pour ma générosité? D'où vient ma valeur? Et je me suis aperçu que la réponse n'était pas du tout évidente, que si j'étais aussi énergique, engagé, c'était pour combler cette question sur laquelle je pensais que je n'avais pas de valeur, si je ne réussissais pas, si je n'étais pas dans cette stratégie de réussite et de réussite. Et Pierre, je me suis aperçu, lui, il n'avait rien à faire dans mon école de commerce et de mes engagements. Rien à faire. Il me donnait son amitié sans condition. De même qu'il me demandait la mienne sans condition. Et par Pierre, d'une certaine manière, je n'étais pas convoqué au niveau du savoir, du faire, de l'apparence. Ça lui était complètement égal. J'ai été convoqué au niveau de l'amitié, c'est-à-dire cette relation qui n'a pas d'autre raison que simplement parce que c'est toi, simplement parce que c'est moi. Et là-dessus, je me suis découvert de fait beaucoup plus handicapé que Pierre. Lui, il me prenait tel que j'étais, alors que moi, j'étais encombré de mes stratégies de réussite et d'apparence. Voilà. Ce qui fait que je suis resté dans ce foyer, je me suis ensuite engagé à l'Arche, parce que je sentais bien que Pierre, dans sa fragilité, et Dieu sait si elle était forte, il était difficile et il souffrait beaucoup, il m'avait montré un chemin qui pour moi s'est révélé et continue d'être un chemin de libération, de guérison et de conversion. Parce que Pierre m'a révélé, comme je crois souvent les personnes fragiles, les personnes handicapées nous révèlent des choses fondamentales pour nous tous. C'est que nous sommes faits tous, sans exception, pour la communion et pour rien d'autre. La communion, c'est cette relation qui n'a pas d'autre raison que simplement parce que c'est toi, simplement parce que c'est moi. C'est ça que Pierre me demandait, et c'est ça qu'il a révélé que je désirais moi. Est-ce que je suis aimable tel que je suis, ou faut-il faire tout ce que je fais pour mériter l'amitié? Il m'a révélé que finalement, dans notre vie, la seule vraie richesse qui compte, c'est l'autre. La seule vraie richesse qui compte, c'est l'autre. Ce n'est pas nos avoirs, nos pouvoirs, nos savoirs, le statut social, etc. À la limite, cela au contraire deviennent des fausses richesses. Parce que souvent, elles vont me couper de l'autre. La seule vraie richesse qui compte, l'autre. C'est pour ça que plus on a de l'argent, du pouvoir, du savoir, il faut qu'on soit proche de gens comme Pierre, comme d'autres qui n'ont rien d'autre à donner qu'eux-mêmes, parce qu'ils vont nous rappeler que la seule vraie richesse qui compte, c'est l'autre. Et tout notre travail dans notre vie, en tout cas dans la mienne, c'est sûr, c'est de consentir à la vulnérabilité et à mon interdépendance. J'ai besoin des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Ça n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est au contraire une bonne nouvelle, parce que c'est dans cette interdépendance que nous devenons plus humains. Voilà. La personne avec handicap nous invite à bâtir une société, non pas comme une pyramide, où on grimpe tous en haut en laissant les plus faibles en bas, mais comme un corps où tout le monde est nécessaire au corps, et même les membres de corps les plus faibles sont nécessaires au corps et doivent être honorés, c'est Saint Paul qui dit. Je conclus avec un peu d'humour, mais une communauté sans personnes handicapées est une communauté handicapée.